L'objet de cette vidéo est de montrer l'utilisation de l'ENT comme outil de communication interne entre la direction, l'administration, les enseignants, les élèves, les parents, à travers une salle d'épreuve virtuelle et l'utilisation de la page d'accueil comme outil de communication. Dès l'ouverture de l'ENT, la direction du lycée Maréchal Leclerc s'est emparée de cette page d'accueil, notamment du bloc actualité, pour y déposer toutes les informations importantes à destination des élèves, des parents et des enseignants. Le chef des travaux, la secrétaire de direction, la direction choisit au moment où elle diffuse une actualité qui cela concerne, et l'actualité devient alors visible soit par les élèves, soit par les profs, soit par les parents, soit tous. En page d'accueil, on a également les principaux services externes utilisés par les enseignants afin d'éviter les nombreux clics. Donc un accès direct à Pronote, à Cerise Pro, à Folios, Cartatou pour les élèves, et également l'accès à des outils internes, l'agenda Google du lycée, un outil de maintenance informatique interne et un accès à la messagerie académique directe, sans reconnexion. Dans les cours, tous les enseignants ont accès à la salle des profs du lycée, dans lequel on retrouve l'ensemble des documents qui peuvent être importants au quotidien. L'ensemble des dossiers, représentés dans l'arborescence à gauche, ont également un raccourci sur la page d'accueil, ce dans l'hypothèse où l'arborescence de gauche viendrait à disparaître. On retrouve la même architecture, une page centrale qui reprend l'ensemble des dossiers avec parfois un petit résumé de ce qu'on peut trouver comme document. À droite, des liens utiles, principalement académiques, à l'exception de l'agenda du lycée là encore, la messagerie académique, l'annuaire académique et un accès direct à iProf et à l'intranet sans reconnexion. Dans les dossiers, on va en regarder quelques-uns ensemble, on retrouve par exemple le dossier vie scolaire. Dans les documents vie scolaire, on retrouve aussi bien tout ce qui concerne les documents liés aux punitions, les demandes de retenue, les exclusions de cours, les rapports d'incidents. On a également dans ce dossier vie scolaire tous les documents qui concernent la vie citoyenne, les élections des délégués et des protocoles de santé, notamment l'animation contre le harcèlement ou les protocoles en cas de suspicion de consommation de cannabis. L'ensemble de ce dossier est mis à jour par le CPE du lycée. Un très gros dossier est celui des informations administratives. On y retrouve tous les comptes rendus de réunions, conseil d'administration, CVL, CESC, conseil pédagogique, des formations à l'ENT qui trouvent leur compte rendu ici. On trouve des logos et des outils de communication comme le papier en tête du lycée, tout ce qui est documents concernant les évacuations d'incendie, les plans d'équipement du lycée. On y retrouve pour les enseignants des informations concernant l'avancement, le cumul d'activités, les protocoles d'inspection. On y retrouve également les formulaires de demande de congé, d'autorisation d'absence, les documents nécessaires à l'organisation de sorties pédagogiques, l'imprimé de demande d'autorisation, la réservation des bus Alto, les informations concernant les voyages scolaires en France et hors France, etc. Donc on a ici beaucoup de documents qui ont été mis en ligne par le chef des travaux du lycée et par la secrétaire de direction. Donc ces documents permettent évidemment, lorsqu'on est enseignant et qu'on prépare une sortie, de pouvoir télécharger, modifier, ce sont des documents doc, modifier, imprimer et envoyer par mail pour signature, sans forcément être présent au lycée. Comme autre dossier, on a, c'est un lycée professionnel, tous les documents qui concernent le suivi des stages en entreprise, classés par filière et par niveau. On a l'ensemble des documents administratifs, les fiches contacts, les journaux de bord, les lieux d'accueil qui peuvent accueillir les stagiaires, donc tous les documents qui aident les professeurs principaux à aider les élèves dans leur recherche de stage. Une partie de ces documents, notamment les fiches contacts, sont également à la disposition des élèves qui peuvent l'imprimer à la demande et le remettre à leur structure sans forcément attendre de rencontrer leur professeur principal. Le dossier formation tutoriel, à l'ENT, à Pronote, et puis des petits outils découverts par les collègues qui peuvent ici déposer voilà, une possibilité pour convertir un fichier en PDF, pour utiliser un logiciel de réalité augmentée ou qui reprend ici les tutoriels pour utiliser Folios. Et puis des dossiers qui vont s'enrichir avec le temps, notamment les quelques élèves qui bénéficient d'un dossier de positionnement. L'ensemble des équipes concernées peuvent retrouver les documents ici. Après les attentats de l'année dernière, un dossier sur
comment parler avec les élèves d'un événement violent a été ajouté, avec un certain nombre de ressources vidéo, des instructions ministérielles, des séances pédagogiques à disposition évidemment des enseignants. Donc l'ensemble de cette salle des profs n'est visible que par la direction et les enseignants. Les parents et les élèves n'y ont pas accès. Je parlais des documents tout à l'heure de stage, ils sont mis à disposition dans un autre cours auquel les élèves ont accès. Donc cette salle des profs est vraiment un lieu qui permet aux enseignants de trouver les ressources à tout moment et en tout lieu. Ça permet aussi de désengorger les services de l'administration et notamment du chef de travaux pour tout ce qui est suivi des stages. Et le réflexe maintenant, lorsque l'on a besoin d'un document, c'est d'aller le chercher sur l'ENT et non plus dans un bureau de l'administration ou du chef de travaux.